Ça fait 20 ans que j'accompagne les familles et je me suis rendu compte qu'on leur ferme beaucoup de portes. C'est-à-dire qu'on est en début 2016 et l'accueil pour tous, c'est pas si évident que ça. Donc je pense qu'il faut en parler, partager les expériences et montrer que chaque enfant a sa place et que c'est enrichissant pour tous. Et que c'est assez simple à mettre en place en fait. Je me suis embarquée dans un projet qui me paraissait évident, c'est-à-dire l'accueil pour tous les enfants. Donc il y a 20 ans, c'était une halte garderie avec toujours un tiers des places consacrées à l'accueil d'enfants en situation de handicap. À l'époque, accueillir des enfants en situation de handicap dans une crèche ou même à l'école, c'était compliqué pour les parents. Et le fait de l'annoncer dans le projet, comme ça voulait dire que les portes s'ouvraient. C'était la seule façon de montrer que c'était une crèche ouverte à tous les enfants. Intéressant sur cette crèche, c'est le travail et la capacité d'observation des professionnels. Quand on travaille avec des enfants qui ont des façons de s'exprimer différentes, particulières, on est obligé de beaucoup travailler sur l'observation, sur cette observation-là pour être au plus près des besoins, au plus près des compétences. Il faut vraiment essayer de s'ajuster, rester à côté d'un enfant sans être dans du mouvement, dans du faire, mais vraiment dans cette capacité d'empathie et de ressenti. Voilà, donne, je pense, quand même un plus. Et ils nous apprennent beaucoup sur notre capacité à observer. Eux, ils l'ont qui est décuplée de toute façon. Et ce qu'ils ont que l'on n'a pas nous, c'est la tolérance de toute façon. Donc ça veut dire qu'un enfant qui peut avoir des gestes d'agressivité, ils ont bien compris que c'est pas, il ne fait pas exprès ou il ne fait pas pour leur prendre un jouet, c'est dans ses mouvements, d'eux-mêmes ils vont l'éviter. Et un autre enfant qui va avoir du mal à se déplacer, mais sans en parler, les enfants vont aller lui chercher le doudou, ils vont lui donner son doudou. Il suffit de leur expliquer, de leur dire, tu sais, Eneko, tu as remarqué qu'il mange très vite et qu'il ne reste pas jusqu'au bout du repas, il ne finit pas son assiette. Les enfants, ils l'ont observé, ils voient tout ce qui se passe. Ben, tu vois, pour lui, c'est trop long. Il ne peut pas rester, il va se lever de table. Oh, mais toi, tu vois, tu peux rester, tu as de la chance, tu peux finir ton repas. Ah oui, et les enfants restent à table. Et beaucoup de stagiaires ou de professionnels qui viennent sont souvent surpris et me disent, oh là là, effectivement, chez nous, c'est très rigide, on ne pourrait pas accepter qu'un enfant se lève de table, qu'un enfant mange un peu en décalé. Mais pourquoi ? Franchement, je leur pose la question, pourquoi ? Et les enfants, ils sont partants pour tout, on risque rien. Moins on en sait sur, entre guillemets, le passé ou la pathologie de l'enfant, plus on va à sa rencontre au plus près de ce qu'il est lui en tant que personne. Mais aller à la rencontre de l'autre, c'est prendre des risques, mais c'est prendre des risques de quoi ? De découvrir, de communiquer et de découvrir de belles choses. En avant ? On essaie d'être, lorsque l'on est en réunion, d'être un lieu de parole. Voilà, un lieu de parole ouverte, bienveillante et soutenante. Et quand on en arrive à une difficulté pour laquelle on n'a plus d'idées, plus de ressources, plus de propositions, il faut se dire que là, on a atteint notre limite. Et c'est très professionnel, parce que ça veut dire qu'on leurre personne. On ne va pas au-delà de nos limites non plus, quitte à effectivement se déstabiliser de manière plus profonde. On ne leurre pas les familles non plus quand ce qu'on peut proposer à l'enfant. Et on ne leurre pas l'enfant sur voilà, ce qu'on va pouvoir lui proposer qui lui plaît, sur notre ajustement, sur ce qui lui fait du bien. Voilà. C'est être professionnel que de dire qu'on est en difficulté. C'est pas facile. C'est jamais facile. Mais c'est nécessaire. Voilà, vas-y. Une autre ? Une dorée ? Moi, je me souviens de quelque chose que vous m'aviez dit la première fois qu'on s'était rencontrés. Vous étiez très ému et vous vous excusiez presque d'être venu.
Ça m'avait marqué, vous m'aviez dit, mais je sais pas, comme si vous n'aviez pas le droit. Vous vous en souvenez? Et nous, on est toujours surpris, mais surpris dans le sens que c'est la société qui vous renvoie que votre petit garçon, il peut déranger. C'est vous qui êtes en lutte, en fait. C'est vous qui êtes en lutte, et nous, on trouve ça injuste. Et je pense que ce que l'on apprend peut-être dans ce lieu de vie qu'est la crèche, c'est que la différence, c'est une richesse. Oui. La crèche, elle témoigne peut-être de ça au quotidien.